Nous avons tendance à penser que nous comprenons bien ce qu'est un électron. Après tout, ce sont les électrons qui constituent les atomes, l'électricité, la chimie et en réalité, presque tout ce qui façonne le monde qui nous entoure. Pourtant, si l'on y regarde d'un peu plus près, une véritable succession de paradoxes commence à apparaître. Bonjour à tous. Permettez-moi de vous présenter l'invité du jour, l'électron. L'électron n'a pas de taille mesurable confirmée, ne possède aucune structure interne et ne peut pas être localisé en un point précis de l'espace. De plus, selon une certaine hypothèse, il se pourrait même qu'il n'existe qu'un seul et unique électron dans tout l'univers. Cela vous semble-t-il sorti tout droit d'un film de science-fiction ? Bienvenue sur Perduchane. En réalité, toutes ces idées sont bel et bien discutées en physique. Intrigué ? Alors, commençons. Paradoxe de l'énergie infinie. Commençons par quelque chose qui paraît simple à première vue. Il s'agit de la taille de l'électron. Dans la vie quotidienne, nous avons tendance à penser que toute chose possède une taille. Une pomme, un grain de sable, même une bactérie. Même les atomes ont un rayon bien défini. Pourtant, lorsque les physiciens tentent de déterminer la taille de l'électron, un problème inattendu apparaît. Les expériences montrent que l'électron se comporte comme une particule ponctuelle. Autrement dit, l'électron possède une masse et une charge, mais aucune structure interne n'a été détectée, et il ne possède donc pas de rayon au sens habituel du terme. C'est ici qu'apparaît la première contradiction sérieuse. Toute charge crée autour d'elle un champ électrique contenant de l'énergie. Plus on se rapproche de la charge elle-même, plus le champ devient intense. Si l'électron avait un rayon, même minuscule mais fini, tout semblerait parfaitement logique. À mesure que l'on s'approche de la surface de la particule, le champ se renforcerait, tout en restant associé à une énergie finie. Mais si l'électron est réellement ponctuel, c'est-à-dire si son rayon est nul, la situation change radicalement. Dans ce cas, le champ électrique devrait devenir infini au voisinage même du point où se trouve la charge. Par conséquent, l'énergie du champ devrait elle aussi tendre vers l'infini. Or, cela est impossible. Mais le plus surprenant est ailleurs. Les physiciens ont trouvé un moyen de contourner ce problème. En électrodynamique quantique, on utilise une procédure mathématique particulière appelée renormalisation. Celle-ci permet d'éliminer les infinis qui apparaissent dans les équations et d'obtenir des valeurs finies pour les grandeurs observables. Et, de manière remarquable, les calculs effectués grâce à cette méthode correspondent aux résultats expérimentaux avec une précision extraordinaire. Imaginez un peu. Il s'agit de l'une des théories les plus précises de toute la science. Pourtant, il faut l'admettre honnêtement, nous ne comprenons toujours pas complètement ce qui se cache derrière la nature ponctuelle de l'électron. Une identité parfaite. Passons maintenant à une autre caractéristique. Tous les électrons de l'univers sont absolument identiques. Ils possèdent tous la même masse, la même charge et le même spin. Dans toute l'histoire de la physique, aucune expérience n'a jamais mis en évidence la moindre différence entre des électrons. Cela peut vous sembler tout à fait évident. Pourtant, lorsqu'on y réfléchit, c'est une situation extrêmement inhabituelle. Dans notre monde, il existe très peu d'objets parfaitement identiques. 2 pierres, 2 flocons de neige, même 2 gouttes d'eau présentent toujours une différence quelque part. Vous pourriez dire, et alors, les protons et les neutrons sont eux aussi identiques, non ? En théorie, si l'on échange 2 électrons, 2 protons ou 2 neutrons, il est fondamentalement impossible de s'en apercevoir. En mécanique quantique, il n'existe tout simplement aucun moyen de distinguer 2 particules identiques. Bien sûr, vous avez tout à fait raison. Mais il y a ici un point essentiel. Les protons et les neutrons ne sont pas des particules fondamentales. Ils sont composés de quarks et de gluons, possèdent une structure interne et ne sont rien d'autre que des états quantiques stables de ces champs. L'électron, en revanche, comme le montrent toutes les expériences, ne possède aucune structure de ce type et se comporte comme une particule véritablement fondamentale.
Cependant, l'électron présente encore une autre particularité. Il possède une antiparticule, le positon. Le positon est pratiquement une copie parfaite de l'électron, à ceci près que sa charge est de signe opposé. C'est précisément cette identité parfaite qui a conduit les physiciens à une idée pour le moins étonnante. Au milieu du XXe siècle, le physicien théoricien américain John Archibald Wheeler a proposé une hypothèse qui ressemble à première vue à de la science-fiction. Et si, dans tout l'univers, il n'existait en réalité qu'un seul électron? Autrement dit, tous les électrons que nous observons, qu'ils se trouvent dans les atomes, dans les métaux ou dans l'espace, ne seraient que les manifestations d'une seule et même particule. Est-ce vraiment possible? Wheeler imaginait que l'électron pouvait suivre une trajectoire extrêmement complexe à travers l'espace-temps. Cette trajectoire se croiserait de nombreuses fois, et chaque passage en un point donné de l'espace-temps correspondrait à l'observation d'un électron. Cela vous surprend? Et ce n'est pas tout. Cette hypothèse possède encore un autre aspect inattendu. Si un électron peut avancer dans le temps, il devrait théoriquement pouvoir reculer. Et dans ce cas, ce que l'on observe n'est plus un électron, mais son antiparticule, le positon. Plus tard, c'est le physicien Richard Feynman qui a formulé cette idée de manière mathématique. Dans son interprétation, un positon peut être vu comme un électron se déplaçant à rebours dans le temps. Ainsi, l'univers entier serait traversé par la trajectoire d'un seul électron, une trajectoire qui zigzague à travers l'espace et le temps. Que pensez-vous de cette hypothèse? Bien entendu, elle ne peut pas être considérée comme un modèle établi de la structure de l'univers. Néanmoins, elle illustre parfaitement à quel point les conclusions de la physique quantique peuvent être déroutantes. Des électrons qui traversent les murs. Pourtant, les mystères de l'électron ne s'arrêtent pas là. Il arrive que l'électron se comporte comme s'il violait même les lois physiques qui nous semblent évidentes. Imaginez une situation simple. Supposons qu'il existe une barrière, comme un mur ou une barrière d'énergie. Dans la physique classique, tout est simple. Si une particule ne possède pas assez d'énergie, elle ne peut pas franchir cette barrière. C'est exactement comme une balle incapable de franchir une clôture trop haute. Mais dans le monde quantique, la situation est totalement différente. L'électron est décrit par une fonction d'onde. Autrement dit, son état ressemble à une onde qui ne s'interrompt pas brusquement aux frontières. Une partie de cette onde s'infiltre dans la barrière et peut parfois apparaître de l'autre côté. En conséquence, l'électron peut se retrouver dans des régions où, selon la physique classique, il ne devrait pas exister. Ce phénomène est appelé effet tunnel quantique, car la particule semble creuser un passage à travers une zone interdite, comme si elle traversait un tunnel. À première vue, cela peut sembler relever de la science-fiction. Pourtant, en réalité, cet effet fait depuis longtemps partie de nos technologies quotidiennes. Par exemple, la mémoire flash des ordinateurs et des smartphones repose sur ce principe. Si les électrons peuvent traverser les fines couches isolantes des micropuces pour y inscrire des informations, c'est précisément grâce à l'effet tunnel. Le même principe est utilisé dans l'un des instruments scientifiques les plus précis, le microscope à balayage à effet tunnel. Grâce à cet appareil, les scientifiques peuvent littéralement voir les atomes individuels à la surface des matériaux. Toutefois, dans les faits, l'effet tunnel n'est pas une propriété propre aux seuls électrons, mais un phénomène commun à l'ensemble du monde quantique. D'autres particules peuvent également présenter cet effet. Les protons, par exemple. C'est précisément grâce à l'effet tunnel que les réactions thermonucléaires peuvent avoir lieu au cœur des étoiles, y compris dans le Soleil. Les protons se repoussent électriquement, et selon la physique classique, ils ne devraient presque jamais pouvoir s'approcher suffisamment. Même avec des températures de plusieurs millions de degrés et des pressions colossales de milliards d'atmosphères, ils ne pourraient pas franchir la barrière coulombienne. Mais en mécanique quantique, il existe une probabilité de traverser cette barrière. En d'autres termes, c'est grâce à l'effet tunnel quantique que le Soleil peut briller. L'électron, architecte de la matière. Parlons maintenant du rôle sans doute le plus essentiel de l'électron. Lorsque nous pensons à la matière, nous avons tendance à croire que tout est déterminé par le noyau atomique. Il est vrai que presque toute la masse d'un atome est concentrée dans son noyau. Pourtant, en réalité,
Ce ne sont pas les noyaux, mais les électrons qui déterminent la forme et les propriétés de la matière. Ce sont précisément les électrons qui forment les couches électroniques des atomes et qui interagissent lorsque les atomes se rapprochent. De plus, la manière dont les électrons s'organisent autour du noyau détermine la forme des molécules. C'est ce qui définit si une molécule sera linéaire, coudée ou dotée d'une structure tridimensionnelle complexe. Ce sont les électrons qui créent des liaisons chimiques, forment les molécules et rendent possible l'existence de substances complexes, depuis l'eau et les minéraux jusqu'aux protéines et à l'ADN. En réalité, presque toute la chimie de l'univers dépend du comportement des électrons. Bien sûr, il reste encore de nombreuses énigmes non résolues concernant l'électron. Et le mécanisme réel par lequel l'énergie circule dans un circuit est particulièrement surprenant. L'énergie ne se déplace pas à l'intérieur du conducteur, mais se propage à travers le champ qui l'entoure. Ce phénomène est tellement contre-intuitif que même les physiciens débattent encore des détails de son interprétation. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi des milliards d'électrons réunis dans un morceau de métal finissent par se comporter comme un ensemble quantique complexe et mystérieux? En réalité, les électrons eux-mêmes ne se déplacent pas dans le conducteur à la vitesse de la lumière. Ils avancent à leur propre vitesse, extrêmement lente, plus lente encore qu'un escargot. Un escargot se déplace des dizaines de fois plus vite que les électrons qui dérivent dans un conducteur. Alors, qu'est-ce qui circule réellement dans une prise électrique? S'agit-il simplement de l'énergie du champ, ou bien d'une sorte d'intelligence collective de milliards de particules invisibles? Ce mystère, nous commençons seulement à en percer les secrets. Et de nombreuses découvertes fascinantes nous attendent encore. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un like et à la partager avec vos amis. Merci à tous de votre attention. À très bientôt. Au revoir.